Un mardi soir, la première indication que quelque chose n'allait pas est apparue. Après avoir travaillé 14 heures sur la plateforme pétrolière, j'étais épuisé et j'avais grand besoin d'une étreinte affectueuse de ma femme et d'une douche chaude. Cependant, la maison était déserte et sombre lorsque je suis entré. En traversant notre petite maison de style ranch, j'ai crié à Suzanne d'allumer la lumière. Je n'ai pas eu de réponse. Je m'apprêtais à l'appeler lorsque j'ai sorti mon téléphone et vu un message de l'une des filles précédentes, « Bonne nuit. Évitez d'attendre. » Je me suis renfrogné. Exo. J'ai jeté mon téléphone, avec plus de force que nécessaire, sur le comptoir de la cuisine. Comme Suzanne avait beaucoup d'amis avec qui sortir, c'était la 3e soirée entre filles ce mois-ci. Je pris un verre dans le réfrigérateur et me laissai tomber sur le canapé, un mardi comme les autres, pour me débarrasser de la sensation tenace que j'avais dans l'estomac. Tout va bien. Elle a le droit d'avoir une vie sociale, me rassurai-je. Elle n'est pas obligée de m'attendre à la maison parce que je travaille de longues heures. Cependant, ce sentiment persistant s'est transformé en une inquiétude gênante au fur et à mesure que les jours s'étiraient en semaines. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Passant moins de temps à la maison et utilisant des justifications évasives pour ses fréquentes absences, Suzanne est devenue de plus en plus distante. Elle semblait préoccupée lorsque nous étions ensemble, souvent rivée à son téléphone tout en arborant un petit sourire. J'ai tenté de faire passer cela pour de la paranoïa. Après tout, je n'ai jamais été du genre jaloux. J'étais heureux en ménage avec Suzanne depuis 8 ans. Pourquoi cela changerait-il si rapidement? Mais le malaise demeurait malgré tous mes efforts pour l'expliquer. Tout a atteint son paroxysme lorsque je nettoyais mon camion un samedi radieux, me préparant à aller pêcher avec mon ami Randolph. Le lendemain, alors que je passais l'aspirateur sous le siège passager, j'ai vu un reçu froissé coincé dans l'espace entre le siège et la console centrale. Curieux, je l'ai aplati après l'avoir repêché. En lisant les informations, j'ai senti mon sang se glacer. Un reçu pour un week-end d'il y a 3 semaines, au cours duquel Suzanne prétendait rendre visite à sa sœur dans l'état voisin, depuis le bord de la rivière à Annesuite. J'ai regardé ce bout de papier accablant pendant un long moment. Alors que le choc initial s'estompait, une rage glaciale a commencé à grandir dans ma poitrine malgré le refus de mon esprit de comprendre ce qu'il me disait. On avait profité de moi. Suzanne n'était pas à la maison quand j'ai fait irruption, prêt à la confronter. Elle n'était pas en train de respirer profondément, bien sûr. Je me suis forcé à faire preuve de bon sens. Avant de la confronter, je voulais des preuves supplémentaires. Je priais pour me tromper si elle me trompait. Il fallait que je sois malin. Ma voix était tendue lorsque j'ai décrit le problème à Randolph. « Mec, j'ai besoin de ton aide. » Randolph siffla doucement quand j'ajoutai, « J'ai besoin d'en avoir le cœur net, et je pense que Suzanne m'a menti. » Waouh, ça a l'air intense, Jason. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Le génie informatique, c'est toi, ai-je dit. Est-ce que je peux suivre son téléphone ou quelque chose comme ça? Vérifier avec qui elle a parlé. La personne à l'autre bout du fil a fait une pause. Tu es sûr de toi? Je lui couperai définitivement les vivres si vous vous engagez dans cette voie. Ma voix était dure. Il faut me dire la vérité. Quelle qu'elle soit. Randolph soupire. D'accord, mec. Dans 1 heure, je serai là. On va s'arranger. Comme promis, Randolph est arrivé avec un ordinateur portable et un sourire. Pendant que Suzanne faisait des courses, il m'a montré comment installer un logiciel espion sur son téléphone. J'ai étouffé ma culpabilité, même si cela me semblait inapproprié et intrusif. Il n'y avait rien à craindre si elle n'avait rien à cacher. Les jours qui ont suivi ont été une véritable agonie. Je me suis contenté de travailler, me demandant sans cesse ce qui se passait avec le téléphone de Suzanne. Tous les soirs, une fois rentré chez moi, je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai épluché les informations recueillies par le programme de Randolph. Au début, ce n'était qu'un tas de textes et d'appels vers un numéro que je ne connaissais pas, rien de particulièrement incriminant. Puis les photos sont apparues. Il est clair que les photos intimes n'étaient pas destinées à mes yeux. Et enfin, le message vocal de Suzanne à Clive Adams, qui était le pistolet fumant. « Tu me manques déjà », disait la voix de Suzanne dans les haut-parleurs de mon ordinateur. « Bébé, j'ai tellement hâte de te revoir. Je te chéris. » Alors que l'énormité de sa trahison me frappait, je suis resté assise, abasourdi. Il ne s'agissait pas d'une fantaisie passagère ou d'une erreur isolée. Cet homme avait conquis son cœur. Combien de temps cela a-t-il duré? Combien de fois m'a-t-elle menti, m'a-t-elle donné un baiser d'adieu, puis s'est-elle enfuie dans ses bras? Après avoir mijoté pendant des jours, la colère a enfin éclaté. J'ai apprécié la douleur fulgurante qui m'a transpercé la main lorsque j'ai tapé du poing sur le bureau. La douleur dans ma poitrine était encore pire. Je ne me souviens pas très bien des événements qui ont suivi.
Je suis sûr que j'avais beaucoup bu. Je sais que j'ai cassé quelques objets dans mon bureau, notamment des cadres et des livres, et que Suzanne s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle est arrivée à la maison ce soir-là et qu'elle m'a trouvé assis dans la pénombre du salon, un verre de whisky à la main. Ezen Lee a allumé la lumière et a dit, « Jason, qu'est-ce qu'il y a? Tu es assis dans le noir. Pourquoi ?» J'ai cru reconnaître la beauté de cette femme en la regardant. Ma Suzanne avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce, de longs cheveux châtains et des yeux verts brillants. Ce sourire avait été un mensonge. Combien de fois? Asseyez-vous, ai-je grogné, la voix rocailleuse à cause de l'alcool et des larmes non versées. Nous devons parler. Elle devint pâle, sentant manifestement l'imminence de la tempête. Quoi que tu penses, Jason. Assieds-toi. Il n'y avait pas de place pour le débat, j'ai grogné. Elle s'est installée dans le fauteuil d'en face, les mains agitées sur ses genoux. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai sorti mon téléphone et j'ai écouté le message vocal accablant au lieu de répondre. La déclaration d'amour de Suzanne pour un autre homme remplit la pièce. Au fur et à mesure qu'elle écoutait, son visage perdait toutes ses couleurs. Elle a probablement ouvert les lèvres pour dire une justification absurde une fois que c'était fini, mais je l'ai interrompue. J'ai levé la main et j'ai murmuré, « Non. Tu n'as pas le droit d'essayer de t'en sortir en mentant. Suzanne, je suis parfaitement au courant de tout. J'ai vu les photos et les textos que tu m'as envoyés à propos de tes voyages de week-end avec cet abruti de Clive alors que tu devais être avec ta sœur. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Écoute, Jason, a-t-elle commencé, mais j'ai rugi, ce qui m'a fait me lever. J'ai jeté le verre de whisky à travers la pièce et il s'est écrasé sur la cheminée. Écoute comment tu as fait l'amour avec un autre homme pendant une période inconnue. Dis-moi comment tu m'as trompé tous les jours. N'hésitez pas, Suzanne. Je t'écoute attentivement. » Mon cri l'a fait reculer sur sa chaise. « Je m'excuse, dit-elle en gémissant. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Juste un flirt innocent au début, et puis, quoi? J'ai insisté. Tu es simplement tombée amoureuse de lui et tu as couché avec lui. Suzanne, depuis combien de temps cela dure-t-il? Pendant 1 an, elle n'a pas pu me regarder dans les yeux. Elle a marmonné, 12 mois de mensonges et de trahison. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'étais malade. Pourquoi? Ma voix s'est brisée lorsque j'ai demandé. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui me manque chez lui? Rien, demanda-t-elle en levant enfin les yeux vers moi. Jason, tu n'as rien fait de mal. Cela n'a rien à voir avec toi. Ne me raconte pas de sornettes, m'emportai-je. Tout cela me concerne. Suzanne, te souviens-tu que tu as fait une promesse? Était-ce aussi un mensonge? Elle secoue frénétiquement la tête. Non, évidemment. Jason, tu as toute mon affection. Oui, je l'ai, ai-je craché. Seul Clive est là. Il m'a fait me sentir vivant à nouveau. J'avais envie de lui. Tu as raison, mais je réalise que ce n'est pas une excuse. Je l'ai brusquement interrompu. Ce n'est pas une justification. Il n'y a rien que tu puisses dire pour justifier cela. Le silence s'est installé entre nous. Le poids de sa trahison pesait lourd. J'ai fait le tour du salon, m'efforçant d'assimiler tout cela. Suzanne est restée assise, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Enfin, j'ai regardé dans sa direction. Ai-je besoin de savoir autre chose, demandai-je, la voix dénuée d'émotion. Avez-vous d'autres bombes à larguer? J'ai su qu'il y en avait d'autres lorsqu'elle a fait une pause. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Suzanne a inspiré nerveusement. Oui, je suis enceinte, a-t-elle marmonné. J'ai brièvement cru que j'avais mal entendu, mais son expression était claire. Pendant sa grossesse, ma femme ignorait que l'enfant à naître était le mien. Lorsque la force de ces mots m'a atteint, la pièce a tourbillonné autour de moi. J'ai reculé en titubant et je suis tombé sur le canapé. La voix de Suzanne semblait lointaine alors que mes jambes me lâchaient. Jason, dis quelque chose, Jason. Je l'ai regardée, cette étrangère qui se faisait passer pour ma femme. Tout ce que je pouvais ressentir à ce moment-là, c'était de la haine pure et froide. Partez, ai-je dit silencieusement. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce qui te perturbe? J'ai répété, avec plus de force. Partez. Tout de suite. Je ne peux même pas te regarder. Suzanne s'est levée rapidement et s'est éloignée de moi. Que dois-je faire? Sa voix était petite et effrayée. Je m'en moque éperdument. Va chez ta sœur. Va à l'hôtel, ou mieux encore, pars. Dépêche-toi de rejoindre ton Clive bien-aimé. Avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai, quitter ma vue. Elle s'est arrêtée une seconde, puis a couru à l'étage. Je l'ai entendue bouger, préparer un sac. Elle est revenue 10 minutes plus tard, les yeux rouges et gonflés.
S'il te plaît, Jason, a-t-elle dit dans sa dernière tentative. On ne peut pas en parler? Je ne lui ai même pas jeté un coup d'œil. Il n'y a rien à discuter. Tu as pris ta décision, accepte-la. Elle est partie en un instant, après que la porte d'entrée se soit ouverte et refermée. Je suis resté là, dans le calme de notre maison autrefois joyeuse, avec l'impression que tout mon monde venait de s'effondrer. La fatigue me frappa comme un train de marchandises alors que l'adrénaline de la confrontation retombait. J'ai boitillé jusqu'à notre chambre à coucher qui, je suppose, est maintenant ma chambre et je me suis effondré sur le lit. Lorsque le sommeil est enfin arrivé, il a été accompagné de cauchemars où Suzanne était dans les bras d'un autre homme. Les jours qui ont suivi ont été marqués par l'angoisse, la rage et la consommation excessive de whisky. Je ne pouvais pas supporter l'idée de faire comme si de rien n'était, alors je me suis fait porter pâle au travail. J'ai préféré me cacher à la maison, évitant les appels et les textes d'amis et de membres de la famille inquiets. C'est ma mère qui m'a finalement aidé à surmonter l'isolement que je m'étais imposé. Elle est arrivée à la maison le 3e jour de ma cuite avec une lueur de détermination dans les yeux et des récipients tupperware remplis de nourriture. Michael Cooper et Jason, dit-elle en utilisant son double de clé pour s'introduire dans la maison. Vous êtes ici, je le sais. Vous ne pouvez pas fuir votre mère. J'ai gémi en m'asseyant sur le canapé, une bouteille de Jack vide posée sur ma poitrine. Pas, maman, ai-je marmonné. Je ne conviens pas à l'organisation. Elle a surgi à l'entrée du salon, observant le désordre d'un œil critique. La table basse était couverte de bouteilles vides et l'air était imprégné d'une odeur de fumée de cigarette éventée. Oh, Jason, dit-elle en soupirant, l'expression de sa sympathie s'adoucissant. Comment as-tu été affecté par cette femme? Sans un mot de plus, elle m'a tiré du canapé et m'a guidé vers les toilettes avant que je ne puisse m'y opposer. Tu vas prendre une douche. Tu vas manger quelque chose qui n'est pas liquide et qui n'a pas une teneur en alcool de 80%, dit-elle fermement. Nous en discuterons ensuite. Lorsque ma mère employait ce ton, je savais qu'il ne fallait pas la contredire. 20 minutes plus tard, me sentant un peu plus humaine après avoir pris une douche, je me suis assise à la table de la cuisine pendant que maman était occupée à réchauffer un peu de sa fameuse soupe poulet nouilles. Elle plaça un bol fumant devant moi et prit la parole. Raconte-moi tout. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout déballé, mes soupçons, les preuves que j'avais acquises, les aveux de Suzanne et la nouvelle choquante de sa grossesse. À chaque nouvel aveu, l'expression de maman devenait plus orageuse tandis qu'elle écoutait sans rien dire. Elle a traversé la table et m'a serré la main quand j'ai eu fini. Je suis vraiment désolé, mon amour. Tu ne méritais pas tout cela, a-t-elle ajouté à voix basse. Maman, qu'est-ce que je vais faire? J'ai demandé, détestant le son minuscule et hésitant de ma voix. Comment suis-je censé laisser passer tout cela? Prenant les choses au jour le jour, elle est restée silencieuse pendant un moment. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette situation, a-t-elle finalement ajouté. Je suis avec vous. Tes copains sont avec toi. Nous allons te sortir de là. Maman s'apprête à répondre, mais à ce moment-là, on frappe à la porte. Shelly, la mère de Suzanne, est arrivée quelques instants plus tard. Je me suis préparé à une confrontation, mais à mon grand étonnement, Shelly s'est approchée de moi et m'a serré furieusement dans ses bras. Je m'excuse sincèrement, dit-elle, la voix pleine de passion. Je ne sais pas trop où j'ai fait fausse route avec cette fille, mais croyez-moi quand je vous dis que je ne l'aurais jamais élevée pour qu'elle agisse de la sorte. Ne sachant comment réagir, je lui ai donné une tape maladroite dans le dos. Ses yeux brûlaient d'une rage légitime lorsqu'elle s'est retirée. J'envisage de prendre la voiture de ma sœur et de ramener Suzanne ici par les cheveux, dit-elle. Qu'elle assume ce qu'elle a fait. Cela n'aidera personne pour l'instant, Shelly, a prévenu ma mère. Shelly s'est quelque peu dégonflée. Vous avez raison. Naturellement. Je trouve simplement incompréhensible qu'elle ait pu faire cela, se débarrasser d'un homme décent comme Jason pour une briseuse de ménage. Je me raclais la gorge, n'aimant pas la tournure que prenait la conversation. As-tu, une conversation avec Suzanne, demandai-je avec hésitation. L'expression de Shelly s'est assombrie. Oui, j'ai parlé avec elle. D'accord, dis-je, cette fille a de la chance. Qu'elle soit enceinte ou non, je ne me suis pas caché ou n'ai pas bronzé comme avant. Une bonne fessée est toujours appropriée à son âge. Malgré tout, un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Il était étrangement réconfortant de savoir que certaines choses étaient restées les mêmes chez Shelly, qui avait toujours été une force de la nature. Un nouveau coup frappé à la porte coupa court à la conversation. Cette fois, Randolph semblait anxieux et un peu essoufflé. Je m'excuse de vous interrompre, dit-il en entrant dans la cuisine. Cela fait des jours que j'essaie de te contacter. Tu vas bien? J'ai hoché la tête, appréciant sa sollicitude. Je suis en train de le faire. Merci d'être passé, ai-je dit.
Quel est le plan, alors? Rodolphe a pris une chaise et a fait un signe de tête poli à Shelly et à ma mère. Comment voulez-vous gérer tout ça? J'ai poussé un soupir. Pour être honnête, je n'en ai absolument aucune idée. Tout cela dépasse encore mon entendement. Tout d'abord, tu devrais faire un test de paternité, dit Shelly avec fermeté. Tu ne devrais pas avoir à payer pour ce bébé s'il n'est pas le tien. Lentement, j'ai acquiescé. L'étape suivante était logique, mais l'idée me retournait l'estomac. Oui, tu as raison. Demain, j'appellerai le médecin. Ma mère a ajouté, tu devrais consulter un avocat et fixer un rendez-vous. Tu dois te protéger, même si tu choisis d'essayer de résoudre le conflit. Je n'avais même pas envisagé l'idée d'une réconciliation. Une nouvelle bouffée de rage m'envahit à la seule évocation de cette idée. Rien n'a besoin d'être résolu, ai-je dit froidement. Elle a pris sa décision. Elle peut maintenant en accepter les conséquences. Il y eut un silence gênant dans la cuisine. Rodolphe finit par élever la voix. Je te soutiens, mec, peu importe ce que tu choisis de faire. C'est le cas de tout le monde. J'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine aux personnes qui s'y trouvaient, mon meilleur ami, ma belle-mère et ma mère toutes venues pour m'aider. Aucune demande de renseignement n'a été formulée. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Je pourrais peut-être surmonter cette épreuve. Merci, ai-je dit, la voix éraillée par l'émotion. Vous tous? Sans vous, je ne sais pas ce que je ferais. Avec l'aide de mon équipe de fortune, j'ai commencé à me ressaisir au cours des jours suivants. Pour s'assurer que je mangeais et que je prenais soin de moi, maman a presque emménagé. Rodolphe m'aida à compiler et à organiser toutes les preuves que nous avions rassemblées pour l'avocat, et Shelly, qu'elle soit bénie, décida de s'occuper de Suzanne en prenant ses appels et en essayant de me contacter. Une semaine après l'altercation, j'attendais les résultats du test de paternité dans un cabinet médical stérile. Suzanne était assise de l'autre côté de la pièce, les traits tirés et pâles. Nous n'avions pas échangé un seul mot. Le médecin avait un air sérieux depuis qu'elle était arrivée. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, mon cœur s'est effondré. J'anticipais ce qu'il allait dire. Monsieur Cooper, commença-t-il gentiment, malheureusement, d'après les résultats des tests, vous n'êtes pas le fils de M. Cooper. Malheureusement, les résultats des tests montrent que vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant de Madame Cooper. Même si je l'avais deviné, le fait de l'entendre confirmer l'a rendu plus réel qu'il ne l'avait jamais été. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai lutté contre la nausée qui menaçait de m'envahir et j'ai fermé les yeux. Suzanne a étouffé un sanglot à l'autre bout de la pièce. Jason, a-t-elle supplié. Regarde-moi, s'il te plaît, Jason. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardé froidement. Que dois-je dire, à ton avis, Suzanne? Bien joué. J'espère que Clive et toi aurez une belle relation. Elle grimace comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas le cas, dit-elle catégoriquement. Je t'aime, Jason, même si j'ai fait une terrible erreur. C'est quelque chose que nous pouvons résoudre. Donne-moi juste une autre chance, s'il te plaît. J'ai gloussé. Même moi, j'ai semblé surpris par ce son fort et désagréable. Une autre chance, tu le penses vraiment? Tu portes son enfant après avoir gaspillé 8 ans de mariage pour une brève liaison avec un riche crétin. Suzanne, il n'y a plus d'autres opportunités. Sans un mot de plus, c'est fini. J'ai ignoré les « s'il vous plaît » de Suzanne en me levant et en quittant le bureau. Avant que le choc ne s'estompe et que la rage ne prenne le dessus, j'ai réussi à atteindre mon camion. Avec un cri de frustration, j'ai tapé plusieurs fois du poing sur le volant jusqu'à ce que la douleur dans ma paume soit égale à l'angoisse dans ma poitrine. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à la maison. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que j'étais assis dans mon salon, regardant le mur de photos qui documentait notre vie ensemble, tout en sirotant une bouteille de whisky. Sa trahison, dans un accès de colère, avait maintenant terni 8 ans de souvenirs. Je me suis levé et j'ai commencé à arracher les photos du mur, brisant les cadres et déchirant les images de nos visages naïfs et heureux. Comme une métaphore appropriée du désarroi de mon mariage, le sol était couvert de papier déchiré et de verre brisé lorsque j'eus terminé. Rodolphe m'a découvert dans cet état, affalé sur le sol au milieu des décombres, la bouteille de whisky désormais vide pendue à mes doigts. Jésus! Il marmonna, se frayant un chemin à travers les décombres avec soin. Mec, dépêche-toi. Viens, on va te nettoyer. Je lui ai lancé un regard lyrique tandis qu'il m'aidait à me relever. Elle porte son enfant, ai-je bredouillé. Randy, qu'est-ce que je suis censé faire? Rodolphe serra les dents. Tu vas retrouver la maîtrise de toi-même. Ensuite, nous ferons en sorte que cette femme et son partenaire paient pour ce qu'ils t'ont fait. Ces mots ont allumé quelque chose de mortel en moi, perçant la brume causée par l'alcool. Vous avez raison, ai-je dit d'une voix basse et résolue.
Je ne m'apitoierai plus sur mon sort. Le lendemain matin, il sera temps de me battre. Malgré une terrible gueule de bois, j'étais motivé par ma nouvelle détermination. Randolph et moi nous sommes retrouvés dans un petit restaurant à l'extérieur de la ville. Pour ce dont nous allions parler, nous avions besoin d'être isolés. D'accord ? Après avoir commandé notre café et vérifié qu'il n'y avait personne dans les parages, j'ai dit, à propos de ça, qu'est-ce qu'on sait ? Adams, Clive. Les doigts de Randolph ont effleuré le clavier alors qu'il sortait son ordinateur portable. J'ai fait des recherches. Il mentionne Clive Adams, 42 ans, PDG de la société de développement immobilier Adams Enterprises. Malgré sa réputation de playboy, il ne s'est jamais attaché à quoi que ce soit de concret. Il met un point d'honneur à séduire les femmes mariées, d'après mon froncement de sourcils. Randolph acquiesce. Il semble que ce soit le cas. Au cours des 5 dernières années, j'ai découvert au moins 3 autres femmes dans des circonstances comparables. Il les invite à dîner, les convainc en pleurnichant de divorcer de leur mari, et disons que la vie de ces femmes ne s'est pas très bien passée. J'ai serré les poings, un grognement surmontant dans ma gorge tandis que je fixais ce fils méprisable. Cela va lui coûter cher. Ils le sont tous les deux. Je suis d'accord avec toi. Mais nous devons être prudents, dit Randolph. Clive a des relations et de l'argent. Nous ne pouvons pas nous en prendre directement à lui. Tu as raison, me suis-je forcé à penser logiquement en acquiesçant. Pour les prochaines heures, nous avons besoin de plus de détails et de preuves de ses activités. Nous avons passé en revue tout ce que Randolph avait pu découvrir, tout ce qui pouvait nous donner un avantage, y compris les relevés bancaires, les transactions commerciales et les activités de Clive Adams sur les médias sociaux. Mon téléphone a sonné avec un message d'un numéro non identifié alors que nous terminions. Lorsque je l'ai ouvert et que j'ai lu le message, mes sourcils se sont froncés. Qu'est-ce que c'est ? Randolph a vu mon regard et s'est renseigné. Je lui ai tendu le téléphone. Cela vient de Clifton Loomis, qui prétend être journaliste et veut discuter de Clive Adams avec moi. Randolph s'est renfrogné. Considérez-le comme authentique. J'ai haussé les épaules. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Quand j'ai composé le numéro, une voix rauque a décroché. C'est Clifton Loomis. Jason Cooper est cette personne. Vous vouliez parler de Clive Adams ? J'ai répondu. Pas au téléphone, mais il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Finalement, Loomis m'a dit, rendez-vous dans 1 heure au Blue Moon Café. Venez seul. La ligne s'est éteinte. Je me suis tourné vers Randolph avant de pouvoir répondre. Il a fait un signe de tête. Continuez. Je vais continuer à creuser, mais fais attention, mec, a-t-il répondu. Nous n'avons aucune idée de ce que veut cet homme ni de qui il est. 1 heure plus tard, j'essayais de ne pas paraître aussi anxieux que je l'étais en sirotant un café au Blue Moon Café. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au visage marqué par les épreuves, s'est glissé dans le siège en face de moi. D'une voix semblable à celle que j'avais entendue au téléphone, il a dit, « Jason Cooper ?» J'ai fait un signe de tête. Clifton Loomis a émis un grognement d'approbation. Puis il a parlé doucement en se penchant en avant. « J'ai entendu dire que vous et Clive Adams étiez en désaccord. » Je suis devenu tendu. « Comment savez-vous cela ?» Smith, Nomi. Je suis un jeune journaliste. Je suis censé être bien informé. Pendant des années, j'ai poursuivi Adams pour tenter d'attraper cet abruti, mais il a toujours une longueur d'avance. Pourquoi venir me voir, alors, demandai-je. Parce que vous avez quelque chose dont j'ai besoin, je reste prudent. Une expérience personnelle, une description de première main des méthodes d'Adams, et je suppose que vous voulez un châtiment, ajoute Loomis. Je l'ai regardé un moment, réfléchissant à mes options. Finalement, j'ai hoché la tête. D'accord, je suis attentif. Qu'est-ce que tu suggères ? Loomis a exposé sa stratégie pour dénoncer les activités de Clyde, en exposant non seulement ses tendances philanthropiques, mais aussi certaines de ses activités économiques les plus douteuses. Mon histoire était tout ce dont il avait besoin pour relier les points. Même si je ne peux pas garantir que tout sera corrigé, a déclaré Loomis, cela rendra sans aucun doute la vie d'Adams plus difficile et pourrait même le conduire à la ruine. J'ai pensé à Suzanne, à l'enfant qu'elle portait et à la vie que je croyais être la nôtre. Puis je me suis souvenu de l'arrogance et de l'assurance de Clive Adams, qui croyait pouvoir voler tout ce qu'il voulait sans subir la moindre répercussion. Je suis à bord, ai-je dit d'une voix ferme et déterminée. Vainquons cet idiot. Loomis, Randolph et moi-même avons passé d'innombrables heures au cours des semaines suivantes à rassembler les faits et à renforcer notre dossier contre Clive Adams. Nous avons découvert un comportement vraiment dégoûtant. Outre les liaisons extra-conjugales, il s'était également livré à des fraudes financières, à des intimidations, à des brimades et même à des menaces de violence à l'encontre des femmes susceptibles de le dénoncer.
Suzanne a continué à essayer de me contacter, elle a téléphoné, envoyé des SMS, appelé et s'est même présentée à la maison une ou deux fois avant que je ne coupe complètement les ponts. À mon avis, ni ses larmes ni ses raisons n'étaient importantes. Sa culpabilité était égale à celle de Clive. C'est Rodolphe qui a fini par mettre en lumière l'évidence. Il a mentionné que Suzanne pourrait être notre arme secrète un soir où nous examinions des documents financiers. Elle possède des informations sur Clive qui pourraient être essentielles pour le vaincre. Je me suis hérissé à l'idée de l'impliquer dans cette affaire, mais j'ai dû admettre que Rodolphe n'avait pas tort. J'ai accepté de voir Suzanne. Nous nous sommes retrouvés dans un parc proche de notre ancienne maison, ce qui constituait un cadre neutre. Quand je suis arrivé, j'ai vu Suzanne assise sur un banc, les mains posées sur son ventre légèrement bombé. Ma poitrine s'est serrée à la vue de sa grossesse, mais je me suis forcé à l'ignorer. Jason, a-t-elle poursuivi en se levant lorsque je me suis approché, je vous remercie de m'avoir rencontré. Je l'ai interrompu. Gardez-le, ai-je dit froidement. Je ne suis pas là pour me racheter. J'ai besoin de connaître les coordonnées de Clive Adams. Elle a acquiescé, mais son expression s'est assombrie. Pour l'heure qui vient, qu'aimeriez-vous savoir? Je l'ai interrogé sur sa relation avec Clive, sur l'endroit où il se trouvait et sur le fait qu'elle avait entendu parler de ses affaires. À sa décharge, Suzanne m'a fourni toutes les réponses dont j'avais besoin, y compris des détails que je n'avais pas envisagé de demander. Suzanne a tendu la main et l'a posée sur la mienne à la fin de notre entretien. Jason, ajouta-t-elle doucement, je veux que tu saches à quel point je suis désolé, même si je sais que tu me détestes en ce moment, et tu en as tous les droits. J'écarterais ma main si je pouvais revenir en arrière, mais ce n'est pas possible. Ce qui est fait, ai-je dit. Suzanne, j'apprécie l'information. J'espère que ça aidera à mettre cet abruti au pied du mur. Ces mots m'ont arrêté alors que je me retournais pour partir. Comment allez-vous réagir, a-t-elle demandé avec une note de terreur dans la voix. Je vais le ruiner, me dis-je en me retournant vers elle. C'est simple, dis-je. Tu as fait ton lit si tu te retrouves entre deux feux. Couche-toi dedans maintenant. J'ai laissé Suzanne seule sur le banc et je me suis éloigné. Elle me tendait toujours la main. Quelques jours plus tard, lorsque Randolph a réussi à s'introduire dans le courrier électronique personnel de Clive, la dernière composante de notre stratégie s'est concrétisée. Nous avons découvert un pistolet fumant, des courriels décrivant ses projets, ses liaisons et même des conversations sur la manière de traiter les femmes qui menaçaient de le dénoncer. Loomis était prêt à publier son exposé après avoir obtenu cette mine de preuves, mais nous avons reçu un invité inattendu avant qu'il ne puisse le faire. On a frappé à ma porte alors que j'étais chez moi, en train de réviser la dernière version de l'essai de Loomis. Clive Adams lui-même attendait sur mon palier, le visage rouge de rage lorsque j'ai ouvert la porte. « Tu crois que tu peux faire l'amour avec moi ?» Cooper grogna en me poussant et en entrant dans la maison. « Tu ne sais pas avec qui tu joues. » J'ai refusé de reculer et je l'ai fixé du regard. « Je sais très bien avec qui je joue, » ai-je dit calmement. Un lâche qui s'attaque à des femmes faibles et un imposteur qui va recevoir exactement ce qu'il mérite. Le regard de Clive est devenu tendu. Le regard de Clive s'est tendu, c'est vrai? Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes un petit homme pitoyable. J'ai ruiné de meilleurs hommes que vous. Vous aurez de la chance de trouver un emploi de hamburger quand j'en aurai fini avec vous. Le son de mon rire était glacial et sardonique. Essayez maintenant. Cependant, vous devriez d'abord vérifier votre courrier électronique. Je pense que vous serez trop occupé pour vous préoccuper de moi. L'expression de Clive passa brièvement de la confusion à l'effroi. Dès qu'il a compris ce que je voulais dire, sans dire un mot de plus, il a tourné les talons et s'est mis à courir, manquant de trébucher dans sa course vers sa voiture. Je l'ai vu partir. Un sentiment de satisfaction s'est emparé de moi. Ils avaient tendu le piège. Il ne nous restait plus qu'à le déclencher. Tous les grands journaux de l'État ont publié l'article de Loomis en première page le lendemain matin. Lorsque les grands médias ont repris l'histoire, elle s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre. Le monde bien planifié de Clive Adams s'est effondré autour de lui en quelques heures. J'ai regardé les retombées aux informations pendant que j'étais assis dans mon salon, laissant la poussière retomber. Clive a été accusé de plusieurs crimes. Les femmes qu'il avait utilisées et jetées sortaient en grand nombre, chacune avec sa propre histoire de tromperie et de manipulation. Son entreprise était en chute libre. Randolph est arrivé à côté de moi et m'a offert une bière. Nous avons réussi, dit-il en faisant teinter sa bouteille contre la mienne. Nous avons vaincu cet abruti. J'ai hoché la tête et j'ai tiré longuement sur la bouteille. Oui, on a réussi, ai-je dit. Cependant, j'ai pris conscience de la situation lorsque j'ai vu Clive se faire escorter, menottes au poignet, avec une expression d'incrédulité et de colère. C'était une victoire vide de sens.
La blessure causée par la trahison de Suzanne persistait. Cela n'a pas réparé ma confiance ébranlée ni mon mariage fracturé. Randolph savait ce que je ressentais. « Tu vas bien ?» me demanda-t-il, le visage plein d'inquiétude. J'ai poussé un soupir. Je n'en ai aucune idée. Ça devrait aller mieux, me suis-je dit. Comme si ça pouvait améliorer les choses. Avec empathie, il a hoché la tête. Ce n'est pas si facile, mon pote, mais au moins c'est un début. Tu t'es défendu. Tu les as empêchés de s'en sortir. J'ai pu le faire, ai-je dit avec un petit sourire. Je suppose que tu as raison. Je me suis retrouvé à la croisée des chemins, alors que le cycle de l'information passait à la question majeure suivante. Je commençais tout juste à réaliser à quel point les derniers mois m'avaient changé. J'étais plus forte, mais aussi plus dure et moins digne de confiance. J'étais sorti de l'autre côté de la plus grande trahison imaginable. Il était temps de voir ce qui allait se passer ensuite. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me sentais prête à affronter le chemin inconnu qui s'ouvrait devant moi. J'étais persuadé que je pouvais faire face à tout ce que la vie me réservait. Après tout, j'avais déjà traversé le pire. Le reste n'était qu'un détail. L'histoire de Clifton a été publiée dans les kiosques à journaux. Mon téléphone bourdonnait sans arrêt lorsque je me suis réveillé, les yeux vides. Plissant les yeux sur l'écran, j'ai avancé en titubant, voyant des dizaines de messages et d'appels manqués. Qu'est-ce qui se passe, me suis-je dit, en cliquant sur le premier message, qui était un lien vers un article d'actualité sur Internet. Le titre Techmogul m'a fait chaud au cœur. Un réseau de fraude, d'intimidation et d'affaires a été rendu public par Clive Adams. Bon sang, marmonnai-je en faisant défiler frénétiquement la page. Tout était affiché en noir et blanc. Les preuves que nous avions recueillies avaient été savamment rassemblées dans un exposé cinglant de Clifton, données financières, courriels, images et bribes. Tout y était. Une fois de plus, mon téléphone a sonné. « Tu as remarqué ça, Randolph ?» Lorsque j'ai répondu, sa voix joyeuse s'est fait entendre. « Oui, » répondis-je, essayant encore de tout assimiler. « C'est incroyable. » Ce que c'était absolument stupéfiant, a grogné Randolph. Les bases tombent. On a réussi. Un sourire est apparu sur mon visage. En effet, nous avons réussi. Le récit a pris de l'ampleur au fil de la journée. Toutes les stations de radio, tous les sites web et toutes les chaînes d'information semblaient parler de Clive Adams et de son incroyable déchéance. À midi, on a sonné à ma porte. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai vu Clifton debout, l'air victorieux mais décharné. « Quelle tempête de merde !» a-t-il dit. Nous avons commencé à déménager. Je l'ai salué d'un signe de tête et l'ai guidé à l'intérieur. Une façon de le dire, c'est ça. Prenez une bière et entrez. Vous semblez en avoir besoin. Nous nous sommes installés dans mon salon. Tandis que les têtes parlantes analysaient toutes les facettes de la controverse, la télévision restait en sourdine. J'ai bu une grande gorgée de ma bière et j'ai demandé, comment se présentent les retombées ? Le regard de Clifton s'est assombri. C'est un enfant adorable. La société d'action d'Adam est en pleine déconfiture. Sa femme a demandé le divorce ce matin et la moitié de son conseil d'administration a déjà démissionné. Elle était apparemment au courant de certaines de ses transgressions depuis des années, mais cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je ne peux pas la tenir pour responsable. L'homme lui-même a-t-il quelque chose à dire ? D'après mes sources, répond Clifton, il se cache avec ses avocats, essayant de trouver un moyen de sauver ses fesses. Silence radio jusqu'à présent. Je vous souhaite bonne chance dans cette entreprise. J'étais inquiet lorsque mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Allô, répondis-je. Tu ne te crois pas malin ? La voix de Clive, tendue par une colère à peine contrôlée, s'est fait entendre. Nous nous sommes regardés et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Clive, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ne fais pas l'idiot avec moi, Cooley, a-t-il grogné. Tu es une petite merde. Je sais que tu es responsable. Tu as commis une grave erreur. Je vais te ruiner, Cooper. Je me suis esclaffé. Avec quoi ? Le son fort et moqueur m'a démoli. Clive, ta renommée est en ruine. Tes affaires périclitent. Tu es fini. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, siffle Clive. J'ai encore des amis haut placés. Tu auras de la chance d'obtenir un emploi de hamburger après que j'en aurai fini avec toi. Allez-y, faites-le, ai-je grogné. Clive, je n'ai pas peur de toi. Le monde sait maintenant que tu n'es rien d'autre qu'un lâche et une brute. J'ai posé le téléphone et raccroché, les mains un peu tremblantes. Clifton a poussé un petit sifflement. C'était intense, en effet. Tu vas bien ? J'ai hoché la tête en respirant profondément. Oui, je vais bien. C'est juste que ça devient réel.
Il m'a donné un coup d'épaule. Tu sais, je comprends. Mais écoute-moi bien, tu as bien fait, petit. Nous avons découvert un prédateur. Quelle que soit la suite des événements, gardez à l'esprit que mon patron de l'entreprise de forage m'a envoyé un texto comme s'il s'agissait d'un signal et que mon téléphone a sonné. Je dois vous rendre visite demain matin dans mon bureau. Immédiatement, avec une sensation de nausée dans l'estomac, j'ai montré la note à Clifton. Il semble que Clive était sérieux lorsqu'il a dit qu'il avait des amis haut placés. L'expression de Clifton est devenue sévère. Vous saviez que cela pouvait arriver. Êtes-vous prêt? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai redressé les épaules. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai redressé les épaules, allez-y, faites-le. Je préfère de loin travailler pour des gens qui sont dans la poche de Clive que de retourner des hamburgers avec la conscience tranquille. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de mon patron avec un air confiant. Jason, asseyez-vous, me dit-il en évitant de me regarder dans les yeux. Je suis encore debout, ai-je répondu. Je vais me lever. À propos de Frank, de quoi s'agit-il? Il poussa un soupir et me regarda enfin. Vous connaissez son but. Toute la situation concerne Clive Adams. L'entreprise fait l'objet de nombreuses critiques. Jason, les investisseurs sont inquiets. Nous devons mettre un peu de distance entre nous. Vous me suspendez, ai-je demandé sans embâche. Frank acquiesce, l'air mal à l'aise. Jusqu'à ce que tout soit terminé. Rien de personnel. Tu comprends? Ce n'est que du business. Je me suis mis à rire amèrement. Rien de personnel. C'est moi qui suis puni pour avoir dénoncé une fraude. C'est vraiment riche. S'il te plaît, Jason, supplie-t-il. C'est là que j'ai les mains liées. Adam est encore très influent dans ce domaine. Je l'ai interrompu en levant la main. Si nous ne jouons pas le jeu, gardez-le. Je préfère ne pas écouter vos justifications. Après avoir sorti une clé USB de ma poche, je l'ai jetée sur son bureau. Cela comprend les enregistrements écrits de toutes les interactions que cette entreprise a eues avec Clive Adams. Chaque email, chaque accord sournois, chaque contrat. En regardant la clé USB d'apparence inoffensive, le visage de Frank est devenu pâle. Je réfléchirai très attentivement à votre prochaine action, Frank. Et vous? Jason, tu me menaces? Frank balbutie. Je lui souris froidement, en montrant les dents. Non, pas du tout. Je te donne simplement toutes les informations pour que tu puisses décider en connaissance de cause. Si ça ne vous dérange pas, je dois faire mes valises tout de suite. Je débarrassai mon bureau et laissai mes collègues converser tandis que je quittais son bureau sans me retourner et en ignorant les escaliers. Tout ce qui comptait, c'était de savoir que j'avais fait le bon choix. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais chez moi. L'écran afficha le numéro de Suzanne. J'ai hésité une seconde avant de répondre. « Qu'est-ce que tu veux, Suzanne ?» Elle était sur le point de pleurer, sa voix tremblait. « S'il te plaît, Jason, il faut que je te parle. » J'ai pincé l'arête de mon nez. « Pouvons-nous nous rencontrer ? » Ce n'est pas un plan intelligent, à mon avis. « S'il vous plaît, a-t-elle plaidé. » Tout se désintègre. Je ne sais plus quoi faire. La seule personne qui pourrait comprendre, c'est vous. J'ai fini par accepter de la rencontrer dans un café du centre-ville malgré moi. J'ai failli ne pas la reconnaître en arrivant. Contrairement à une silhouette pâle et négligée, aux yeux rouges, cernés et hantés, Suzanne était une femme polie, bien soignée et mariée. « Vous avez une mine épouvantable », lui ai-je dit sans embâche en me glissant dans le siège en face d'elle. Elle a essayé de sourire faiblement. « Bonjour à vous deux. »« Suzanne, qu'est-ce que tu veux ?» J'ai demandé, voulant aller droit au but. « Je ne suis pas là pour écouter tes justifications ou te tenir la main. » Elle a tressailli. « Je suis consciente. Simplement, je n'avais nulle part où aller. Tout le monde m'a abandonné, mes amis, mes collègues. Je n'arrive même pas à obtenir que ma propre mère réponde au téléphone. À quoi t'attendais-tu, Cooley ? Je me suis penché en arrière pour me référer à elle. Suzanne, tu as fait ton lit. Tu dois maintenant t'y coucher. Elle a murmuré, je sais. Tu dois me croire, Jason, même si je sais que j'ai fait une erreur. Tout cela n'était pas mon intention. Clive. Il n'était pas celui que j'avais imaginé. J'ai lâché un grognement. Il n'y a aucune chance. Tu as été dupé par ce crétin rusé qui profite des femmes faibles. Ses yeux se sont illuminés d'une rage à fleur de peau. C'est injuste. Tu n'as aucune idée de ce qu'il m'a fait ressentir, ni de ce que j'ai ressenti, ni de ce qu'il a réussi à préserver. Je l'ai interrompu. Je ne veux pas entendre tes excuses. Suzanne, tu avais le choix. Tu l'as fait passer avant moi dans notre mariage. Tu es responsable de tout ce qui s'est passé depuis. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle se dégonflait.
Tu as raison. Tu as raison, je le sais. Je ne sais simplement pas quoi faire en ce moment. Tout le monde me méprise temporairement depuis que je suis enceinte et seule. Avant de me souvenir de la souffrance, j'étais sur le point d'avoir pitié d'elle. Elle m'a exposé à la tromperie et à la trahison. Je suis devenu sans cœur. Ce n'est plus un problème pour moi, ai-je dit en me levant. Suzanne, tu as pris tes décisions. Vous devez maintenant coexister avec elle. Elle a crié, Jason. Je me suis arrêté et je me suis tourné vers elle. Je m'excuse pour ce que j'ai fait, dit-elle d'une voix à peine audible au-delà d'un murmure. Je lui fis un simple signe de tête, reconnaissant mais n'acceptant pas ce qu'elle avait dit. Suzanne, au revoir. Un poids a été enlevé de mes épaules lorsque j'ai quitté le café. Ce n'était pas un pardon, c'était une fin, même si je ne pensais pas être capable de lui pardonner complètement. Mon téléphone a bourdonné d'un message de Randolph. Des nouvelles, les fédéraux amènent Justine Clive pour l'interroger. C'est en train d'arriver. Un sourire est apparu sur mon visage. Les rouages de la justice. Peut-être tourner d'elle lentement, mais inévitablement. Et je serai présent pour assister à la chute de Clive le jour de son jugement. Après que Clive a été démasqué, les semaines qui ont suivi ont été mouvementées. Entre les dépositions, les réunions avec les avocats et les tentatives de plus en plus désespérées de l'équipe de Clive pour me discréditer, j'étais pris dans un tourbillon juridique. Randolph était toujours là pour moi, m'encourageant et me donnant des conseils stratégiques. Nous examinions des documents financiers dans son bureau. Nous devrions peut-être envisager d'impliquer Suzanne dans cette affaire, a-t-il déclaré avec prudence en abordant le sujet que j'avais évité. J'ai serré la mâchoire et me suis raidi. Pas du tout. Randolph a levé les paumes. Écoute, j'ai. Elle ne connaissait peut-être pas quelqu'un d'aussi proche de Clive qu'elle, des choses, des spécificités qui pourraient être essentielles pour enfin attraper cette crapule. Je secouai fermement la tête. Non. Je ne lui permettrai pas de s'approcher de ça. Elle a déjà fait son lit. Laissez-la s'y coucher. Mec, je comprends. Oui, je comprends. Mais réfléchissez ajoute Randolph. J'ai posé ma main sur le bureau, ce qui a fait tressaillir Clive. Non, Randolph, répondis-je. La conversation est terminée. Il a hoché la tête et s'est éloigné. Il a hoché la tête et s'est éloigné. D'accord. Ce n'était qu'une idée. Un silence gênant s'installa entre nous. Le brassage des papiers était le seul son. Au bout de quelques minutes, mon téléphone a sonné avec un numéro familier. Bonjour. Où es-tu, répondis-je. C'est Madeleine. Reeves, Madeleine. Je me souviens de l'avoir interrompue lors de notre première rencontre. Nous allions utiliser Madeleine, une autre des victimes de Clive, pour obtenir la cassette incriminante. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tendue. Je dois vous parler en tête-à-tête. C'est crucial. Au bout de 20 minutes, je me suis retrouvé assis en face de Madeleine, dans un coin tranquille d'un parc voisin. Elle semblait anxieuse, regardant constamment par-dessus son épaule. Madeleine, de quoi s'agit-il? Demandai-je. Elle inspire profondément. Clive m'a contacté. Il veut que je change d'avis. Si je le fais, il fera en sorte que cela en vaille la peine pour moi. Mon sang se glaça. Il essaie de te tromper. Elle a fait un signe de tête pitoyable. Jason, je ne sais pas quoi faire. Je crains que vous ne connaissiez pas son potentiel. Je me suis penché en avant et j'ai parlé d'une voix profonde et passionnée. Madeleine, écoute-moi bien. Je suis parfaitement conscient de ses capacités. Nous ne pouvons pas le laisser gagner à cause de cela. Il continuera à abuser d'autres femmes si tu abandonnes maintenant. Est-ce que tu veux qu'il en soit ainsi? Ses yeux se sont remplis de larmes. Non, bien sûr. Et s'il me poursuit? S'il suit ma famille? J'ai tendu la main et serré la sienne avec réconfort. Nous ne permettrons pas que cela se produise. Madeleine, tu as ma parole. Nous allons le vaincre, mais nous avons besoin de ton aide. Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire pour augmenter tes forces? Elle redressa les épaules et sécha ses yeux. Je crois que oui. En effet. Je suis capable de le faire. J'ai hoché la tête. Très bien. Je veux maintenant que vous me parliez de tous les sujets dont vous avez discuté avec Clive. Un plan a commencé à prendre forme dans ma tête tandis que Madeleine expliquait les tentatives maladroites de Clive pour manipuler les témoins. Cela nous permettrait de profiter du désespoir de Clive. Ce n'est que lorsqu'une ombre est passée au-dessus de nous que j'ai réalisé que la silhouette se rapprochait. J'étais tellement pris dans notre conversation que je ne l'avais pas remarqué. Mon sang se glaça lorsque je la vis. Une main posée sur son gros ventre, Suzanne se tenait là, l'expression d'un mélange de douleur et de rage, son regard passant de Madeleine à moi.
N'est-ce pas confortable? Demanda-t-elle d'une voix cassante. Je me suis déplacé avec précaution pour me placer entre Madeleine et Suzanne. Suzanne, ce n'est pas ce que tu crois. Son rire était rauque et désagréable. Oh, Jason, qu'est-ce que je pense exactement? Que tu as eu du mal à tourner la page. Que tu t'amuses avec d'autres femmes pendant que tu es occupé à ruiner ma vie. Madeleine ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais je lui envoyai un regard qui la coupa dans son élan. Je devais faire face à cette situation. Suzanne, tu n'as pas le droit de jouer les victimes ici, dis-je calmement. Lorsque tu as choisi de t'en prendre à Clive, tu as perdu ce droit. Nous sommes en train de monter un dossier contre lui avec l'aide de Madeleine. Le visage de Suzanne s'est plissé et des larmes ont coulé sur ses joues. J'avais tort, Jason. Combien de fois vais-je devoir m'excuser? Les souvenirs de sa trahison ont rapidement fait disparaître la lueur de sympathie que je ressentais. Des excuses? J'ai répondu sans embâche. Suzanne, cela ne suffit pas. Pas maintenant. Elle s'est tamponné les yeux. Si tu veux la jouer comme ça. Son expression s'est durcie. Mais gardez ceci à l'esprit, Jason. J'ai des informations sur Clive qui pourraient permettre de démêler cette affaire. Vous devrez me fournir quoi que ce soit si vous voulez mon aide. Vous me faites chanter? Je l'ai regardée, reconnaissant à peine la femme que j'avais aimée autrefois. Elle a haussé les épaules. Un sourire glacial se dessina sur sa bouche. Quel que soit le nom que tu lui donnes, réfléchis bien. Je te donne l'occasion de vaincre définitivement Clive, Jason. Je veux juste être traité équitablement pendant la procédure de divorce. Divisons nos biens et cessons d'exiger une pension alimentaire 50-50e. C'est ce que je propose. La colère m'a envahi. J'ai serré les poings le long du corps. Suzanne, tu es un peu nerveuse. Garde ça pour toi quand tu auras tout fini. Elle m'a interrompu. Je ne suis plus la petite épouse crédule, Jason. Clive m'a appris quelques trucs, alors qu'est-ce que ce sera? Avons-nous conclu un marché? Mes pensées se bousculaient tandis que je la fixais du regard. Elle avait peut-être les connaissances dont nous avions besoin, même si je détestais l'admettre. Mais pouvais-je lui faire confiance? Je vais y réfléchir, dis-je finalement. Mais n'insistez pas, Suzanne. En l'état actuel des choses, vous êtes sur la corde raide. Elle a hoché la tête, apparemment satisfaite. Elle a hoché la tête, apparemment satisfaite. Une fois que vous aurez pris votre décision, vous saurez comment me contacter. Je me retourne vers Madeleine qui s'en va. Madeleine observait la conversation avec de grands yeux. Je m'excuse que tu aies eu à en être témoin, dis-je. Elle secoua la tête devant mon étrange déclaration. Non, je crois que je sais maintenant pourquoi vous agissez de la sorte. Faire tomber Clive n'est pas le seul objectif, n'est-ce pas? C'est intime. J'ai hoché la tête. Oui. Oui, même si c'est personnel, il faut quand même prendre les mesures nécessaires. Clive doit être arrêté à tout prix. Madeleine a rassemblé ses affaires en se levant. J'ai compris, Jason, et je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Mes pensées se bousculaient déjà en la regardant partir. Alors que nous planifions notre prochaine action, l'offre de Suzanne est restée dans l'air comme une proposition risquée mais ambitieuse. J'étais consciente que je devais être prudente lorsque je suis retourné chez Randolph. Je lui ai raconté mes échanges avec Suzanne, Randolph et Madeleine. Il a émis un léger sifflement. Oh non, mec. C'est beaucoup de choses à assimiler. Qu'est-ce que tu envisages? J'ai fait le tour de la pièce. L'offre de Suzanne m'est inconnue. Pouvons-nous lui faire confiance, même si cela risque de changer la donne? Absolument pas, affirme fermement Randolph. Cette femme a démontré qu'elle n'était pas fiable. Il marqua une pause pour réfléchir. Mais nous pouvons employer cette joueuse dans le jeu, mais à nos propres conditions. Je fis un signe de tête. J'ai hoché la tête. Un plan se dessine peu à peu. Nous allons lui donner l'impression de jouer le jeu, mais dans les jours qui viennent, nous serons prêts à faire face à toute éventualité. Nous avons minutieusement planifié notre stratégie. J'ai contacté Suzanne et nous avons convenu de nous rencontrer pour discuter de ces conditions. La salle de conférence du cabinet de notre avocat a été choisie comme lieu neutre pour la rencontre. Suzanne était déjà là lorsque je suis arrivé, l'air calme mais anxieux. Hugo Jacobs, notre avocat, était assis en bout de table, passif et sans visage. Commençons, dis-je en m'asseyant. Vous avez prétendu posséder des connaissances qui pourraient renforcer notre dossier contre Clive. Je suis attentif. Suzanne s'est penchée en avant. Elle n'était pas seulement une coureuse de jupons, sa voix était grave. Clive est impliqué dans le blanchiment d'argent, le délit d'initié et d'autres affaires extrêmement douteuses. C'est tout ce qu'il y a à dire. J'ai entendu des entretiens et vu des documents. Je peux le démontrer.
Hugo et moi nous sommes regardés, et il a hoché la tête presque imperceptiblement. Je l'ai dit avec précaution, et vous voulez un accord de divorce raisonnable en échange. C'est tout? Elle a hésité, puis a secoué la tête. Et il y a autre chose. Je veux l'immunité. Je ne veux pas être tenu pour responsable de tout ce qui sortira au sujet de Clive. Dans son jeu, je n'étais qu'un pion. Une vague de rage m'envahit, mais je la réprimai. Bien qu'il ne m'appartienne pas de prendre la décision de Suzanne, je suis persuadé que le procureur sera ouvert à un accord si vos informations sont aussi solides que vous le prétendez. Elle hocha la tête, apparemment satisfaite. D'accord, alors on a un arrangement. Je me suis levé et j'ai tendu la main. Nous avons un accord, mais soyons clairs, Suzanne, je n'hésiterai pas à t'enterrer à côté de Clive si tu nous maltraites ou si c'est une ruse. J'ai compris, dit-elle, l'acier de mes mots la faisant grimacer, mais elle accepta quand même ma main. Hugo m'a pris à part alors que nous quittions la réunion. Jason, es-tu sûr de toi? Il est dangereux de lui faire confiance. J'ai hoché la tête. Je comprends, mais nous devons accepter le risque. Assurez-vous simplement que tout est parfaitement légal. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Les semaines qui ont suivi ont été riches en activités. Suzanne a fourni une multitude de preuves contre Clive, notamment des relevés bancaires, des enregistrements audio et même des photos de Clive en train d'interagir avec des criminels notoires. Cela a dépassé nos attentes les plus folles. Avec Clifton et l'équipe juridique, Randolph et moi avons consacré de nombreuses heures à la constitution d'un dossier solide. Nous sentions tous que le filet se refermait sur Clive. Puis, la deuxième chaussure est tombée juste au moment où nous pensions avoir tout sous contrôle. J'étais en train de réviser de la paperasse à la maison lorsque mon téléphone a sonné. La voix de Clifton était urgente et tendue. Maintenant, Jason, allume les nouvelles. J'ai lutté avec la télécommande de la télévision. Mon cœur s'est brisé. J'ai remarqué le visage calme de Clive de l'autre côté de l'écran. À la place se trouvait son sourire arrogant caractéristique. Les accusations portées contre moi sont totalement fausses, disait-il. Il s'agit d'une campagne de diffamation menée par un ancien employé mécontent et sa femme instable. Je suis impatient de me retrouver devant le tribunal, car j'ai des preuves qui m'innocenteront totalement. J'ai tapé du poing sur la table basse et j'ai juré bruyamment. Comment diable cela a-t-il pu se produire? Je ne sais pas, mec, mais il faut qu'on se remette ensemble rapidement, a dit Clifton. Cela pourrait mettre en lumière toute l'affaire. J'ai acquiescé, mes pensées tourbillonnant déjà. D'accord, appelle Randolph. Tendez la main à Hugo. Nous devons nous rencontrer immédiatement. 1 heure plus tard, nous étions tous réunis dans le bureau d'Hugo. L'ambiance est tendue. D'accord, décortiquons cela, dit Hugo, toujours la voix de la raison. Qu'est-ce que Clive affirme précisément? Randolph, qui tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, éleva la voix. Il prétend que toutes les preuves utilisées contre lui ont été inventées. Que, par représailles, Jason et Suzanne ont comploté pour le piéger. Mon visage s'est vidé de son sang. C'est de la folie. Nous avons des preuves concrètes. Le récit de Suzanne. Le comportement d'Hugo était solennel et il a levé la main. Je viens de raccrocher avec l'avocat de Suzanne. Elle revient sur ce qu'elle a dit. Le chaos s'installe dans la salle. Derrière moi, ma chaise s'est écrasée sur le sol. Quoi? Je vais la tuer. Comment a-t-elle pu? Jason se détendit. Avec fermeté, Hugo dit, ce n'est pas encore fini. Les preuves originales, les témoignages des autres femmes demeurent. Nous pouvons lutter contre cela. Je me suis forcé à penser logiquement en prenant une grande inspiration. Je me suis forcé à penser logiquement en prenant une grande respiration. Vous avez raison. Que allons-nous faire ensuite? Les yeux brillants de cette flamme inquisitrice que j'ai appris à connaître, Clifton prit la parole. Nous devons découvrir ce que Clive a sur Suzanne et la raison de sa crise. Cette histoire doit être plus complexe. Randolph approuva d'un signe de tête. Je peux regarder leur dernière correspondance pour voir s'il y a une piste à suivre. Agissez. Quoi qu'il arrive, nous sommes allés trop loin pour laisser Clive s'échapper, ai-je dit. Maintenant que nous étions tous répartis dans nos tâches respectives, je me disais qu'il manquait quelque chose. Quelque chose d'essentiel qui mettrait tout en place. Je ne me doutais pas que cet élément manquant allait bientôt se révéler de la manière la plus surprenante qui soit. Il y avait beaucoup de tension dans la salle d'audience bondée. Hugo était à mes côtés lorsque j'étais assise à la table du plaignant, alors que nous attendions le début de la procédure. Clive était assis avec son groupe d'avocats coûteux de l'autre côté de l'allée, l'air satisfait et assuré. Le juge a rappelé le tribunal à l'ordre. Suzanne était assise dans la tribune et je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Nos regards se sont brièvement croisés et j'ai été surpris par l'horreur qui se lisait dans ses yeux.
Il s'agissait d'une angoisse plus profonde, plus primordiale que la peur d'être pris en flagrant délit de mensonge. Les deux parties ont présenté leurs arguments avant le début du procès. Hugo était excellent pour présenter notre affaire avec passion et précision, mais l'avocat de Clive était très compétent, racontant une histoire de fausses accusations et de conspiration qui a laissé le jury dans l'incertitude. Puis, le moment que nous redoutions tous est arrivé. Suzanne a prêté serment et a été appelée à la barre. Je me suis penché vers Hugo. C'est ça, ai-je marmonné. Nous aurons de gros problèmes si elle donne suite à sa déclaration rétractée. Hugo a hoché la tête. J'espère que votre ex-femme est en pleine crise morale. L'avocat de Clive s'est approché de Suzanne, avec un sourire narquois. Pourriez-vous expliquer à la cour votre relation avec Monsieur Adams, Madame Cooper? Suzanne commence à parler, sa voix est presque inaudible. J'ai eu une liaison avec Clive. Est-ce que Monsieur Adams vous a fait faire quelque chose contre votre volonté pendant l'année qu'a duré cette liaison? Suzanne marque une pause. Elle jette un coup d'œil à Clive, puis à moi. Non, déclare-t-elle, comme si tout était enfin convenu. Mon cœur s'est synchronisé avec l'effroi qui régnait dans la pièce. Comme nous le craignions, l'avocat de Clive a continué. Madame Cooper, vous avez déclaré dans votre première déclaration que Monsieur Adams avait menacé la carrière de votre mari pour vous forcer à avoir une liaison. Le croyez-vous toujours? La salle d'audience reste silencieuse. Suzanne semble malade. Soudain, elle se met à pleurer. Je ne suis plus capable de faire ça, s'est-elle écriée. Je ne peux plus mentir. Alors que la salle d'audience se met à chuchoter, le juge donne un coup de marteau. Ordonnance de la cour. Suzanne m'a jeté un regard direct. Un mélange de terreur et de détermination emplit ses yeux. Je suis vraiment désolé, Jason. J'aurais dû être honnête avec toi tout de suite. Quelle vérité m'est venue à l'esprit? De quoi parlait-elle? Si vous avez quelque chose à dire, Madame Cooper, veuillez vous adresser à la cour, fait remarquer le juge. Suzanne redresse les épaules et inspire profondément. J'aimerais modifier mon témoignage, votre honneur. En réalité, Clive Adams m'a forcé à avoir une liaison, mais il ne s'est pas contenté de menacer l'emploi de Jason. Il a menacé de révéler certaines irrégularités financières sur mon lieu de travail. La salle d'audience a éclaté en pandémonium. Des irrégularités financières que j'avais aidé à dissimuler. Le visage de Clive a rougi de façon surprenante. Le juge a martelé son marteau, exigeant de l'ordre tout en hurlant sur ses avocats. J'étais stupéfait par les anomalies financières alors que j'étais assis là. Suzanne s'était livrée à des activités criminelles. Hugo m'a pris le bras. Si nous pouvons vérifier sa déclaration, cela change tout à son sujet, mais je n'y prêtais guère attention. J'avais les yeux fixés sur Suzanne, qui présentait maintenant Clive comme un marionnettiste habile utilisant les défauts et les erreurs des gens à son avantage. Il était conscient des incohérences de nos livres, dit Suzanne avec plus de force. Si je ne me pliais pas à ses exigences, il menaçait de me dénoncer. Au départ, il ne contenait que des informations sur la société. Il a ensuite voulu en savoir plus. Une vague de sentiments contradictoires m'envahit. L'avocat de Clive s'est levé et a protesté bruyamment, exprimant sa colère contre Suzanne pour sa malhonnêteté, son mépris pour les machinations de Clive et une appréciation réticente pour le courage dont elle a fait preuve en avouant la vérité. Ce ne sont que des rumeurs, votre honneur, a déclaré l'avocat. Suzanne n'en avait pas fini, mais nous n'avons aucune preuve de ces menaces ou de ces problèmes financiers. Il y a des preuves, dit Suzanne avec fermeté. J'ai conservé des documents, des courriels et des registres d'appels. J'étais terrifié. Je crains que Clive ne se retourne un jour contre moi. Alors j'ai pris des précautions. Le magistrat regarde Suzanne. Seriez-vous prête à donner ces documents judiciaires, Madame Cooper? Suzanne fait un signe de tête. Votre honneur, en effet. Un coffre-fort les contient. La cour a demandé une suspension d'audience pour rassembler et examiner les nouvelles preuves, et je peux les faire venir dans 1 heure. Je me suis assis. Hugo était déjà au téléphone, donnant à son équipe l'ordre d'obtenir ses dossiers dès que possible, ce qui me laissa sans voix. Rodolphe s'est glissé dans le siège à côté de moi, mais je l'ai à peine remarqué. Bon sang de bonsoir. Tu en avais la moindre idée, a-t-il marmonné. Je secoue la tête, toujours incrédule. Je n'en avais pas la moindre idée. C'est incroyable qu'elle ne m'en ait pas parlé. Pendant tout ce temps. Rodolphe m'a serré l'épaule. Et, vois le bon côté des choses. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Clive. Lentement, j'ai hoché la tête. Vous avez raison. Veillons à ce que ces dossiers arrivent à bon port. Clive pourrait tenter quelque chose de désespéré. L'heure qui suivit fut tendue, car nous attendions que la preuve de Suzanne arrive. Clive était réuni avec ses avocats,
et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer son visage, qui était un masque de panique à peine contrôlé. Eh bien, me suis-je dit, laissons-le transpirer. L'ambiance était électrisante lorsque le tribunal s'est réuni à nouveau. Les procureurs avaient épluché les dossiers de Suzanne depuis leur arrivée. Tout ce que j'avais besoin de savoir, c'est que nous avions le soutien du procureur, d'après l'expression de son visage. Un carnage juridique s'ensuivit, avec un enregistrement de mail après l'autre, montrant la toile de tromperie et de manipulation de Clive. Suzanne n'était pas la seule impliquée. Il y avait un énorme système de fraude et de coercition, ainsi que des communications avec d'autres travailleurs et entreprises. J'ai vu Clive pâlir à chaque nouvelle information. Ses avocats semblaient stupéfaits et manifestement mal préparés à cette évolution. Le vent avait clairement tourné en notre faveur au fil de la journée. Au fur et à mesure que l'étendue des infractions commises par Clive devenait évidente, le visage du jury passait du scepticisme à la compréhension. Après ce qui a semblé être une éternité, le juge a finalement levé la séance pour la journée. J'ai vu Clive se faire escorter par ses avocats à la sortie de la salle d'audience. La peur se lisait sur son visage, entouré d'une mer de journalistes, et pendant une minute, nos regards se sont croisés. J'ai vu en Clive Adams quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une main s'est posée sur mon bras. « Suzanne, Jason était le bon », dit-elle doucement. « Pourrions-nous avoir une conversation, s'il vous plaît ?» J'ai fait une pause. Tiraillé entre la contrariété de sa malhonnêteté et l'appréciation de son éventuelle franchise, j'ai finalement acquiescé. « D'accord, mais pas ici. » Loin de la frénésie médiatique, nous avons trouvé un endroit paisible. Suzanne semblait l'épuiser. Le fardeau de ses secrets lui avait enfin été enlevé. « Je suis tellement désolé », a-t-elle commencé. C'est loin de décrire la situation, mais je n'ai jamais eu l'intention que cela se produise. J'ai poussé un soupir. « Suzanne, pourquoi remets-tu sur le tapis les problèmes financiers liés au chantage de Clive ? Ensemble, nous aurions pu y faire face. » Les larmes aux yeux, elle secoue la tête. Je me suis senti gêné et j'ai eu peur. J'ai cru que je pouvais m'en sortir toute seule. Arranger les choses avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Il était trop tard quand j'ai réalisé à quel point j'étais enfoncé. Une lueur de l'ancien amour que j'avais pour elle est revenue, mais le souvenir de sa trahison l'a rapidement tempérée. « Suzanne, ce n'est pas une excuse, ai-je dit. Même si tu as décidé de me mentir pendant des mois alors que tu avais une liaison. Je regretterai toujours de l'avoir su, a-t-elle murmuré. Mais tu dois me croire, Jason. J'ai dit la vérité sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est un monstre, Clive. Quand il en a fini avec les gens, il les jette. Je n'étais qu'un pion dans son plan. J'ai cherché sur son visage le moindre signe de malhonnêteté, mais je n'y ai vu que regret et fatigue. D'accord, dis-je, je vous crois enfin. Cependant, Suzanne, cela n'a aucune incidence sur notre relation. Il s'est passé trop de choses. Trop de fausseté. Elle s'est essuyé les yeux et a hoché la tête. J'ai compris. J'espère simplement que tu pourras me pardonner à un moment donné. J'ai éprouvé une étrange gamme d'émotions en la regardant partir, notamment le soulagement que la vérité ait enfin été révélée. Le visage de Randolph est apparu à côté de moi, rempli de colère pour les années de tromperie et de regret pour ce qui aurait pu être. Je ne plaisante pas. Ça va, mon vieux ? Les épaules droites, j'ai inspiré profondément. Oui. Oui, je vais bien. Nous sommes proches, mais la journée a été folle. Rand, on en a presque fini avec ça. Le sourire aux lèvres, il a hoché la tête. Tu as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Nous serons là pour assister à la descente de Clive Adams. En quittant le palais de justice, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids. Pour la première fois depuis des mois, j'avais de l'espoir, même si le chemin à parcourir était encore flou et que la bataille juridique était loin d'être terminée. Enfin, la justice était à ma portée et j'étais résolu à la mener à bien. Je me préparais à une nouvelle nuit blanche lorsque l'appel est arrivé tard dans la soirée. J'ai hésité lorsque j'ai vu le numéro sur mon téléphone. C'était la mère de Shelly. J'ai répondu avec un sentiment de malaise, car nous ne nous étions pas parlé depuis le procès. Ici Shelly, Jason. Nous devons parler. Pouvez-vous me rencontrer ? Son ton était tendu, et j'ai instantanément senti mes défenses s'élever. Shelly, de quoi s'agit-il ? S'il te plaît, pas au téléphone. Jason, c'est crucial. 20 minutes plus tard, je me suis glissé dans la cabine d'un café paisible à la périphérie de la ville. Shelly était déjà là. Elle tenait une tasse de café chauffée dans les mains et jetait un regard inquiet sur la salle presque vide. Je vous remercie d'être venu. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner, a-t-elle ajouté alors que je m'asseyais. Observant les cernes sous ses yeux, j'ai examiné son visage.
Je n'avais pas réalisé à quel point les lignes d'anxiété étaient profondément gravées. Chérie, que se passe-t-il? Suzanne est-elle impliquée? Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. J'ai été tellement idiote, Jason. Tout le monde l'a été. De quoi parlez-vous? Shelly inspira profondément et baissa la voix jusqu'à un murmure. Suzanne, l'acte entier du procès n'a pas changé. Tout était faux. Ma mâchoire se crispe et une vague de colère monte dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'un mensonge, à ton avis? Suzanne s'est jouée de nous. Les larmes, les excuses. Elle ne l'a fait que pour se soustraire aux méfaits de Clive et obtenir un accord de divorce décent. Tandis que je traitais cette information, je me suis allongé, même pas surprise. J'avais appris à mes dépens la capacité de manipulation de Suzanne. Comment savez-vous cela? Le regard de Shelly balaya une nouvelle fois le café avant de se rapprocher. Elle a eu une relation. Jordan, le frère de Clive. Le nom d'Adams m'a fait l'effet d'un coup de pied dans le ventre. Jordan avait attiré mon attention lors de l'enquête sur Clive. Il avait la réputation d'être aussi vicieux que son frère, si ce n'est plus. Êtes-vous certain de ce que vous avancez, demandai-je, ma tête tournant déjà avec les réponses possibles. Shelly a fait un signe de tête pitoyable. Je les ai entendus discuter. Ils complotent quelque chose. Quelque chose en rapport avec toi, Jason. Je crois. Ils ont probablement l'intention de te faire du mal. Je me suis assis, l'esprit en ébullition. Alors que je pensais que ce cauchemar était enfin terminé, un nouveau chapitre semblait commencer. Shelly, pourquoi me dis-tu cela? Suzanne est-elle votre fille? J'ai posé la question en la regardant dans les yeux. Je ne peux pas la regarder ruiner d'autres vies. Les larmes coulent sur les joues de Shelly. J'aurais dû élever la voix plus tôt. J'aurais dû observer la situation de Clive. Je ne répéterai pas cette erreur. J'ai serré sa main en traversant la table. Je suis heureux que tu me l'aies dit, Shelly. Cela n'a pas dû être facile, je le sais. Elle s'est essuyé les yeux et a acquiescé. Il faut juste être prudent. Jordan, Suzanne et Jason représentent une menace. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire. En sortant du café, je réfléchissais déjà à une stratégie. Je devais prévenir quelqu'un. Mon premier appel fut pour Randolph, mais je savais que j'avais aussi besoin que les autorités me protègent. C'est moi. Nous avons un problème, lui dis-je, la voix tendue. Bon sang de bonsoir. On croyait que c'était fini, maugréa Randolph. Quel est le plan? Tout d'abord, il faut prévenir les flics. Nous devons prévenir les flics. Nous devons agir au plus vite si Suzanne et Jordan préparent vraiment quelque chose. Oh, dit Randolph, et en arrière-plan, je pouvais l'entendre taper frénétiquement. Je vais commencer à faire des recherches sur Jordan Adams. Vérifier ce que je peux trouver. Mec, fais attention. Ces gens sont horribles. Je suis au courant. Croyez-moi, ai-je dit. Je ne vais rien risquer. Le lendemain matin, l'enquêteur principal chargé du dossier de Clive, l'inspecteur Simmons, était assis en face de moi. Je lui ai expliqué tout ce que Shelly m'avait dit. C'est sérieux, monsieur Cooper, dit-il, son visage devenant plus solennel à chaque minute. Nous allons enquêter dès que j'aurai terminé. Je vous conseille d'être très prudent entre-temps. Pensez peut-être à passer quelques jours avec un ami. J'ai secoué la tête. Non. Je ne les laisserai pas m'expulser de ma propre maison. Tenez-moi au courant. D'accord? En sortant du commissariat, j'ai eu l'impression d'être observé. Soudain, chaque étranger dans la rue et chaque voiture qui passait devenait un suspect. Impatient de retrouver la sécurité relative de mon domicile, j'ai accéléré le pas, mais, les jours passant et ne voyant ni Suzanne ni Jordan, j'ai commencé à me demander si Shelly ne s'était pas trompée. Peut-être avait-elle mal interprété ce qu'elle avait entendu. Après une nuit de travail tardive, je me dirigeais à pied vers ma voiture, mes pensées étant concentrées sur un projet difficile. Le parking était presque vide et de longues ombres étaient projetées sur l'asphalte par les plafonniers. Alors que je me retournais, un poing m'a frappé le menton et m'a fait tomber. J'ai entendu les pas trop tard. Puis, j'ai entendu une voix familière au-dessus du bourdonnement de mes oreilles. Bonjour, Jason. Tu m'as manqué. Chassant les étoiles de ma vision, j'ai levé les yeux. Suzanne se tenait là, et un homme que je supposais être Jordan Adams se tenait à côté d'elle, le poing toujours serré. J'ai craché, Suzanne. Je me suis levé en trébuchant. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a souri, mais c'était un sourire froid et creux qui m'a donné la chair de poule. Chérie, prends ça comme un avertissement. Il vaut mieux que tu laisses les choses en l'état. Jordan s'est avancé, sa taille me dominant. Mon frère est furieux. Tu lui as tout coûté. Il est temps de lui rendre l'appareil. Avant que je puisse répondre, son poing a frappé mon estomac,
chassant l'air de mes poumons. Les coups s'enchaînèrent, me faisant basculer en avant et haletant. La voix de Suzanne me parut lointaine et glaciale. Disons simplement que cette brève interaction ressemblera à une tape d'amour en comparaison si tu vas encore voir les flics ou si tu essaies de contrecarrer nos objectifs de quelque manière que ce soit. L'instant d'après, je me suis retrouvé seul dans le parking, après avoir perdu connaissance. Mes mains tremblaient et mon corps me faisait mal avec le goût du sang dans la bouche. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 911. Un sentiment de détermination s'est emparé de moi pendant que j'attendais l'ambulance. Jordan et Suzanne pensaient peut-être qu'ils avaient gagné, qu'ils m'avaient intimidé, mais ils venaient de commettre leur plus grande erreur. L'affaire était loin d'être terminée. À l'exception du bip régulier du moniteur cardiaque et du faible bourdonnement de la télévision dans le coin, la chambre d'hôpital était silencieuse. Mon corps n'était plus qu'un amas de bandages et d'échymoses alors que j'étais allongé, des plans de représailles me trottaient dans la tête. Un coup frappé à la porte m'a fait sortir de ma rêverie. Randolph entra, son visage était un mélange d'inquiétude et de rage à peine contrôlée. « Jésus, J », dit-il en observant mon air abattu. Ils t'ont gravement endommagé. L'agonie dans mes côtes m'a fait me tortiller alors que j'essayais de me redresser. Ils le regretteront, ai-je convenu. Randolph se pencha et prit une chaise. J'ai fait des recherches sur Jordan Adams. J'ai de terribles nouvelles pour toi. Il est accusé d'être impliqué dans au moins 2 meurtres et a des liens avec le crime organisé. Il fait passer Clive pour un boy scout. J'ai acquiescé, ce qui m'a donné encore plus de motivation pour le vaincre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Wow. Vas-y doucement, dit Randolph en levant les mains. En ce moment, tu n'es pas en état de faire des plans. Vous devez récupérer et vous reposer. J'ai secoué la tête. Ignorant la douleur aiguë, je n'avais pas le temps. Jordan et Suzanne croyaient que j'avais peur d'eux. Je n'allais pas reculer. Nous devions frapper pendant que leur confiance était au plus haut. Randolph m'a regardé un moment, puis a hoché la tête. D'accord. Quelles sont vos pensées pour les prochaines heures? Randolph et moi avons élaboré notre plan pendant que les infirmières allaient et venaient. Nous avons surveillé les allées et venues de Suzanne et Jordan, rassemblé des preuves de leurs actes illégaux et monté un dossier impénétrable, même pour le plus habile des avocats. C'est dangereux, dit Randolph, sur le point de partir. S'ils découvrent ce que nous faisons. Ils ne le feront pas, ai-je répondu. Cette fois, nous serons plus intelligents. Nous serons plus prudents. Il a hoché la tête et m'a légèrement serré l'épaule. D'accord, mec. J'assure tes arrières. Fais une sieste. Nous devons nous mettre au travail. Les semaines qui ont suivi ont été très actives. Randolph et moi nous sommes immédiatement mis au travail sur notre enquête lorsque je suis sorti de l'hôpital. Nous avons utilisé mon salon comme centre de commandement temporaire. Des cartes, des photos et des éléments d'information jonchaient les murs. L'expertise technique de Randolph nous a été très utile. Il a pu accéder au courrier électronique de Suzanne, ce qui nous a permis de voir ce qu'elle disait à Jordan. Nous avons découvert quelque chose d'effrayant. Regardez ça, a déclaré Randolph un soir, en montrant l'écran de son ordinateur portable. Il prévoit de quitter le pays. Nouvelles identités, faux passeports, etc. Lorsqu'ils ont réservé un vol pour Buenos Aires 3 jours plus tard, je me suis penché et j'ai parcouru la conversation par courrier électronique. Une poussée d'adrénaline m'a traversé. Ensuite, j'ai dit, nous avons 3 jours pour les faire venir. Nous avons 3 jours pour qu'ils soient parfaits. Pouvez-vous suivre leurs mouvements? Randolph fit craquer ses articulations et sourit. Je peux suivre tous leurs déplacements grâce au téléphone de Suzanne. Nous saurons où ils sont. L'anxiété augmentait au fur et à mesure que le jour de leur départ approchait. En préparant notre dossier, nous avons bu du café, mangé des plats à emporter et n'avons pratiquement pas dormi. Le jour de leur départ est enfin arrivé. Devant l'appartement de Suzanne, Randolph et moi étions assis dans ma voiture pendant qu'elle et Jordan mettaient leurs bagages dans un taxi. C'est ça, ai-je marmonné alors que le taxi s'éloignait et mettait le moteur en marche. Es-tu prêt pour ça? Randolph a hoché la tête. Prêt dès la naissance. Débarrassons-nous de ces idiots. Nous sommes restés à bonne distance. Je serrai fermement le volant, ressentant la même vague de rage et de détermination à mesure que nous nous rapprochions de l'aéroport. Aujourd'hui, c'est la fin de tout ça, ai-je dit. Randolph me saisit brusquement le bras. Il s'arrête. Le taxi s'était en effet arrêté à une station-service à quelques kilomètres de l'aéroport. J'ai vu Jordan sortir et entrer dans le magasin. C'est peut-être notre seule chance, dis-je, la voix tendue. Avant qu'ils ne partent, nous devons les affronter. Les yeux de Randolph étaient remplis d'inquiétude. Es-tu sûr de toi? Peut-être devrions-nous appeler la police. Qu'il s'en occupe. J'ai secoué la tête.
Pas le temps. C'est maintenant ou jamais. Randolph a continué à objecter, mais je suis sorti de la voiture et j'ai marché d'un pas vif vers le taxi. Suzanne m'attendait. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de terreur. Jason, s'est-elle exclamée. J'ai ouvert la porte du taxi et elle s'est figée. Pourquoi es-tu là? Je lui ai attrapé le bras et l'ai traîné hors de la voiture, mettant un terme définitif à cette histoire. Jordan a choisi ce moment pour quitter le magasin. Lorsqu'il m'a vu, il s'est momentanément figé. Puis la colère a déformé son visage. Toi, a-t-il crié en nous fonçant dessus. La scène qui suivit ne fut qu'une brume de rage et de coups de poing. Malgré la taille et la force de Jordan, j'étais animé par des mois de ressentiment et de trahison. Suzanne nous a crié d'arrêter alors que nous luttions et échangions des coups sur l'asphalte. J'ai senti la piqûre des articulations fendues et j'ai goûté le sang dans ma bouche, mais j'ai refusé d'abandonner malgré la douleur. Alors que la pluie s'abattait sur le visage de Jordan, toute l'humiliation de l'année précédente se déversait en moi. J'ai entendu des sirènes se rapprocher au loin. Les flics avaient dû être convoqués par Randolph. Tant mieux, pensais-je. Qu'ils soient témoins du véritable potentiel de ces deux-là. J'ai donné à la mâchoire de Jordan un dernier coup dévastateur alors que la voiture de police entrait en trombe dans le parking de la station-service. Je me suis levé en trébuchant, tandis qu'il s'écroulait sous moi. Une voix a crié « Jason Cooper » et ma poitrine a commencé à se soulever. L'inspecteur Simmons se dirigeait vers nous, la main sur son holster. « Éloignez-vous de lui, s'il vous plaît » a-t-il ordonné. J'ai levé les mains. « Je suis heureux que vous ayez pu vous joindre à nous, inspecteur, mais je fais un pas en arrière. » Un étrange sentiment de paix s'est emparé de moi alors que les flics nous entouraient, menottant Jordan, Suzanne et les deux autres. Le calme m'a envahi. C'était fini. Enfin, c'était vraiment fini. Randolph est arrivé à côté de moi et m'a tendu une bouteille d'eau. « Ça va, mec ?» J'ai bu une gorgée et j'ai hoché la tête en me tortillant. Mon corps me faisait mal, mais d'une manière agréable. La douleur de la victoire, ai-je marmonné. Oui. Oui, je vais bien. Jordan et Suzanne ont été placés dans des voitures de police différentes, et nous les avons regardés partir. Un profond sentiment de soulagement m'envahit tandis que ma rage s'estompait. Randolph m'a tapé sur l'épaule. « Viens, a-t-il dit. Nettoyons-nous. Nous avons une histoire incroyable à partager. » Alors que nous attendions le début de la procédure, il y avait un bourdonnement discret dans la salle d'audience bondée. Randolph était assis à côté de moi, au premier rang. Pour cacher mes mains tremblantes, je les ai serrées sur mes genoux. Un silence s'est installé dans la salle lorsque la porte s'est ouverte. Jordan et Suzanne, toutes deux vêtues de combinaisons de prison, pâles et négligées, furent admises. J'ai entrevu quelque chose lorsque les yeux de Suzanne se sont brièvement croisés avec les miens, de la peur, du regret. Pour être honnête, je m'en moque. Je ne pouvais pas savoir. L'huissier a dit, tout le monde se lève. Un juge est entré et le procès a commencé. J'ai été heureux d'entendre le procureur présenter le dossier contre Suzanne et Jordan. Les preuves que nous avions rassemblées et les témoignages de nombreux témoins dressaient un tableau cinglant de leurs méfaits. La voix du procureur a retenti lorsqu'elle a déclaré, « Votre honneur, l'État établira au-delà de tout doute raisonnable que les accusés Jordan Adams et Suzanne Cooper ont conspiré pour commettre une tentative de meurtre, une agression et une fraude. » Lorsque Randolph a été appelé à la barre, j'ai ressenti une vague de fierté. Sa voix était ferme lorsqu'il a décrit les informations que nous avions trouvées au cours de notre enquête. J'ai observé les expressions de Suzanne et de Jordan au fur et à mesure que le procès avançait. La mâchoire de Jordan se crispait en signe de stoïcisme, mais à chaque nouvelle preuve présentée, Suzanne semblait s'effondrer un peu plus. Enfin, ce fut mon tour de témoigner. J'ai eu une poussée d'adrénaline en me levant. J'avais l'occasion de partager mon histoire avec le juge Dunn. « Monsieur Cooper, » dit le procureur, « pourriez-vous décrire à la cour la nuit de votre agression ?» Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai commencé à décrire ce qui s'était passé ce soir-là dans le parking. Suzanne a tressailli pendant que je parlais. Le procureur a demandé, « Vous avez été hospitalisé après l'incident ?» Je n'ai pas eu pitié d'elle, j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. J'ai parlé d'une voix ferme. Mais je savais que je devais agir dès que je serais libre. Ces gens n'allaient pas s'arrêter. Randolph et moi avons alors commencé nos propres recherches. La défense a tenté de présenter Suzanne et Jordan comme des victimes de circonstances, mais ces tentatives de miner notre témoignage ont échoué en raison des preuves accablantes à leur encontre. Je retenais mon souffle alors que le procès touchait à sa fin. Les jurés seraient-ils capables de voir derrière l'apparence sévère de Jordan et les larmes de Suzanne? La justice serait-elle enfin rendue? L'attente du verdict était angoissante. Chaque jour semblait plus long que le précédent. Nous fûmes enfin convoqués dans la salle d'audience.
J'ai senti Randolph me toucher l'épaule lorsque le président du jury s'est levé, une expression tacite de soutien à l'allégation de complot frauduleux. L'accusé est déclaré coupable. J'ai expiré. Je n'avais pas conscience d'avoir retenu ma respiration. L'accusé est reconnu coupable, a-t-il poursuivi. Suzanne s'est mise à pleurer. Nous déclarons l'accusé coupable de tentative de meurtre, a-t-il dit en se basant sur les épaules tremblantes de la jeune femme. C'était fait. Depuis très longtemps, il s'en allait. Lorsque le juge a annoncé les peines 25 ans pour Jordan et 15 ans pour Suzanne, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids. Enfin, c'était fini. Vraiment terminé. Au milieu de la nuée de journalistes à l'extérieur du palais de justice, j'ai ressenti une vague de sentiments étranges comprenant du soulagement, de la fatigue et un sentiment d'accomplissement. Un journaliste m'a tendu un micro en hurlant « Que pensez-vous du verdict, monsieur Cooper ?» J'ai pris un moment pour évaluer soigneusement ce que j'avais à dire. Justice a été rendue. Enfin, ai-je murmuré. Tout ce que je pouvais dire, c'était cela. Shelley se tenait en marge de la foule lorsque je l'ai traversée avec Randolph à mes côtés. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai remarqué un mélange de soulagement et de tristesse dans ses yeux. Je l'ai salué d'un léger signe de tête, reconnaissant qu'elle avait contribué à clore ce chapitre. « Tu vas bien, mec ?» demanda Randolph alors que nous marchions vers la voiture. J'ai hoché la tête, sentant que le stress des derniers mois commençait à s'estomper. Oui. Oui, je crois que ça va. Les semaines qui ont suivi ont filé à toute allure, tandis que j'essayais de m'acclimater à la vie après le procès. L'hystérie médiatique s'est finalement calmée et j'ai été confronté à un avenir que je n'avais jamais osé envisager. Un soir, Randolph est passé me voir alors que je buvais une bière sur ma terrasse et s'est assis à côté de moi. Qu'est-ce que Jason Cooper va faire ensuite? J'ai réfléchi à la question tout en tirant une longue gorgée de ma bouteille. Pour être honnête, je ne sais pas. Tout tourne autour de Jordan, Clive et Suzanne depuis si longtemps. Je crois que je ne me souviens même plus comment exister. Randolph fit un signe de tête compatissant. Avez-vous envisagé de passer un peu de temps loin de chez vous? Un nouveau départ et tout? L'idée s'installa dans ma tête et devint de plus en plus tentante. Qu'est-ce que tu en sais? Je pense que c'est une bonne idée. Le plan s'est développé au cours des jours suivants. J'ai décidé de vendre ma maison, de démissionner de mon poste et de déménager dans une petite ville côtière à quelques heures de là, où personne ne connaissait mon nom ni mon passé. En faisant mes cartons, j'ai découvert de vieilles photos de Suzanne et moi, datant d'une époque plus heureuse. J'ai brièvement eu un pincement au cœur, ou plus exactement une mélancolie pour ce qui aurait pu être. L'émotion s'est estompée lorsque je me suis souvenu de tout ce qui s'était passé. Sans un regard en arrière, j'ai jeté les photos à la poubelle. Le jour où je devais partir est arrivé, clair et lumineux. Randolph m'a aidé à transporter les cartons restants dans mon camion lorsqu'il est venu me voir. Il m'a demandé « Tu es sûr de toi ?» alors que nous nous trouvions dans mon allée désormais vide. Plus confiant que je ne l'avais été depuis des mois, j'ai hoché la tête. Oui, Randy, j'en ai besoin. Un nouveau départ. Il m'a serré dans ses bras. Tu vas me manquer. Ne deviens pas un étranger. D'accord, je ne le ferai pas. Tu peux venir me voir à tout moment, comme je te l'ai promis. J'ai entendu dire que la pêche y est excellente. J'ai ressenti un sentiment de possibilité que je n'avais pas ressenti depuis des années alors que je conduisais, regardant mon ancienne vie s'éloigner dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis longtemps, je me réjouissais du voyage, même si la route restait incertaine. Au bout de quelques semaines, le vent soufflait dans mes cheveux alors que je me tenais sur une falaise avec vue sur l'océan. Le ciel était peint en rose et orange vif alors que le soleil s'enfonçait. Le reste de mon ressentiment et de ma rage s'est envolé tandis que je regardais les vagues s'écraser sur les rochers en contrebas. J'ai repensé à toutes les blessures et les trahisons de l'année précédente, y compris Suzanne, Clive et Jordan, mais les souvenirs n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Ce n'étaient que des souvenirs. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, un chapitre de ma vie se refermait enfin. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai souri. Je me suis senti calme. De nombreuses opportunités s'offraient à moi et j'étais prêt à accueillir tout ce que l'avenir me réservait. Mes pas étaient légers et délibérés alors que je me détournais de la beauté de l'eau et que je retournais vers ma nouvelle maison. À la place de l'ancien Jason Cooper, caractérisé par sa souffrance et son désir de vengeance, se tenait un homme qui avait survécu à la tempête et en était sorti plus fort. Je m'arrêtai brièvement devant la porte d'entrée pour contempler le ciel qui s'éteignait. Suzanne, au revoir, ai-je marmonné avec une certaine fermeté, plutôt qu'avec des remords ou de la haine. Puis je suis entré, fermant la porte derrière moi et me réjouissant de ce qui m'attendait. Le prix de la trahison avait été payé. Il était temps de profiter de la perspective d'un nouveau départ.